Salut les amis et merci de nous rejoindre, n'est-ce pas, pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'adresser à Monsieur Cabral Libby. Monsieur Cabral Libby, on le connaît bien sur la scène politique nationale. Il s'agit d'un universitaire, n'est-ce pas, un grand politologue et aussi un acteur politique au Cameroun. Il est bien évidemment l'initiateur du mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Donc, Monsieur Cabral Libby, puisque je m'adresse à vous dans ma vidéo, permettez-moi, n'est-ce pas, de pouvoir vous tutoyer par endroit et aussi de vous appeler grand frère. J'espère que ça ne va pas vous poser un grand problème. Donc, moi, je m'appelle Jean Zepan, je suis jeune Camerounais, je vis à Yaoundé. Vous savez, vous avez lancé, n'est-ce pas, un mouvement qui a fait beaucoup de buzz et qui continue à faire du buzz. Et je vous ai suivi, n'est-ce pas, dans vos différentes interviews, vos différentes interventions à la télé, n'est-ce pas, et je me dis que vous êtes un monsieur sérieux. Quand on parle de jeunesse, vous faites un effort, n'est-ce pas, pour présenter cette image-là d'une jeunesse responsable et d'une jeunesse sérieuse. Donc, monsieur Cabral Libby, je voudrais vous féliciter pour toutes les actions que vous menez. C'est-à-dire les actions que vous menez, n'est-ce pas, pour mobiliser la jeunesse camerounaise, les actions que vous menez pour, n'est-ce pas, donner espoir à ce peuple perdu, n'est-ce pas, pour permettre aux Camerounais de savoir que, bien évidemment, le Cameroun, c'est notre pays et qu'il y a un espoir pour l'alternance si nous nous décidons, si nous nous mettons ensemble et que nous décidions, n'est-ce pas, de faire blocage au système qui est en place depuis plus d'une trentaine d'années. Moi, je suis né, j'ai trouvé le système en place. J'ai grandi, je pars à l'école, je finis, c'est le même système qui est en place et tout va mal. Donc, j'aimerais vous féliciter, vous et tous ceux avec qui vous travaillez. Plusieurs fois, n'est-ce pas, dans vos interventions à la télé, vous avez dit, c'est pas vous qui faites le mouvement, mais c'est le collectif de jeunes avec qui vous travaillez. Donc, je voudrais vous dire merci à vous personnellement et à tous ces jeunes qui travaillent avec vous. L'objectif de cette vidéo, Monsieur Cabral Libby, c'est d'attirer votre attention, n'est-ce pas, sur un point essentiel, selon moi, pour bien, n'est-ce pas, développer un pays et par ricochet, vous faire des propositions dans votre mouvement que vous avez lancé. D'accord? Vous savez, si dans notre pays en particulier et dans d'autres pays d'Afrique, n'est-ce pas, la politique ne remplit pas ses devoirs, c'est parce que cette politique-là ne tient pas compte de la société, sauf si je ne m'abuse. Les sciences politiques entrent dans le domaine des sciences sociales, n'est-ce pas? Ça entre dans le domaine des sciences sociales. Ça veut dire quoi? La politique, normalement, c'est pour la société. Donc, on doit faire la politique en ayant en tête sa société. On doit faire la politique pour aider sa société. On doit faire la politique pour changer, n'est-ce pas, les choses autour de nous. Mais malheureusement, il faut de constater que les politiciens africains et camerounais en particulier ne font pas la politique pour la société. Ils ne font pas la politique pour leur peuple, mais ils font la politique pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Et quand je vous regarde, vous avez quand même une ambition, n'est-ce pas, qui est centrée sur la population. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que vous intégriez, n'est-ce pas, dans votre lutte, la conscientisation de la jeunesse. Pourquoi je parle de conscientisation de la jeunesse? Parce que nous sommes dans un pays où les jeunes ont perdu espoir et pour eux, il n'y a plus rien à faire. D'accord? La corruption, c'est là, on ne peut pas combattre la corruption. Donc, il faut intégrer la corruption et être même plus corrompu que ceux qui étaient là. Parce que d'après certains jeunes, les vieux qui sont là, ils ne maîtrisent rien. Donc, même la corruption, ils ne savent pas faire. Il faut leur apprendre à corrompre. C'est pour ça que vous verrez que dans les services d'État, où même on intègre des jeunes, beaucoup quand ils entrent là-bas, c'est encore plus de corruption, c'est plus de banditisme. Donc il est important, selon moi, n'est-ce pas, d'amener les jeunes à comprendre que on peut développer ce pays et que pour développer le Cameroun, ça passe, n'est-ce pas, par une prise de conscience globale, une prise de conscience individuelle de chaque Camerounais, qu'il soit anglophone, francophone, bamileke, béti ou de n'importe quel coin du Cameroun.
on doit comprendre qu'il y a des habitudes. Il y a des habitudes que nous devons abandonner. Ce sont ces habitudes-là, n'est-ce pas, qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. La corruption. Il y a également un phénomène. Et ce phénomène, vraiment, ça me fait mal. Vous savez, on est dans un pays sous-développé. Et je crois que pour se développer, ça demande, n'est-ce pas, à la population, et plus particulièrement à la jeunesse, de faire plus d'efforts. C'est-à-dire que, normalement, on doit faire des efforts, mais lorsqu'on est sous-développé et qu'on tient à se développer, on doit faire plus d'efforts. Je vais citer les pays asiatiques qui se sont développés en quelques temps. Ce sont des pays qui ont fait d'énormes sacrifices. Et quand on parle de sacrifices, est-ce qu'un jeune qui est alcoolique peut faire des sacrifices pour développer son pays? Est-ce qu'un jeune qui est alcoolique réellement peut bien penser, peut bien réfléchir par rapport à son futur? Donc c'est la raison pour laquelle, quand moi je regarde, n'est-ce pas, autour de moi, je ne vais pas me considérer comme un modèle de société, mais je pense qu'il y a beaucoup autour de moi qui n'ont pas encore compris que se plaindre du système, ça ne suffit pas. Il faut lutter contre le système. Et lutter contre le système, ça commence dans nos propres vies. C'est-à-dire adopter, n'est-ce pas, une attitude responsable qui est différente de celle qu'adoptent, n'est-ce pas, les partisans de ce système-là. Et il me ferait vraiment plaisir, n'est-ce pas, de voir que dans votre combat, et que vous intégriez cela et de façon vraiment pertinente. Parce que c'est un sujet à ne pas négliger. On va chasser le système en place, c'est vrai. Mais est-ce que nous, quand nous allons prendre, nous allons mieux faire? Qu'est-ce qui fait croire qu'on va mieux faire lorsque on n'est déjà pas conscient de notre situation? N'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'allais vous dire ce soir. Et une fois de plus, je vous remercie pour tous vos efforts consentis. Je vous remercie, n'est-ce pas, pour tout ce que vous essayez de faire pour réveiller la jeunesse qui est endormie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle pourra compter pour demain. N'est-ce pas? J'aimerais bien vous retrouver très prochainement. Mais d'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.